guette bien les autres animaux. On compte les autres animaux. Ça commence à changer, les mentalités commencent à changer parce que il y a une ONG comme Indies World qui peut faire un travail d'éducation formidable. Mais on a toujours certaines personnes qui disent qu'ils sont contre la stérilisation, même si, entre guillemets, ce ne sont pas des éleveurs, qui sont contre la stérilisation, que ce n'est pas naturel, que l'animal va souffrir, qu'il va avoir un manque. Donc on entend toutes sortes d'excuses. Est-ce que c'est pareil en Tunisie? Ah oui, c'est pareil en Tunisie en fait. Même pour les particuliers, c'est pareil. Mais moi, je dis toujours, si on ne fait pas d'élevage, on n'est pas spécialiste en élevage, il faut stériliser sa chienne, son chien et les chats aussi. Parce qu'il y a des maladies, en fait, quand on ne stérilise pas, des maladies comme par exemple des tumeurs pour les chiennes. Voilà. Ma prochaine question, vous l'avez déjà entamée. Là, je vous parle en tant que vétérinaire. Quels sont les bienfaits de la stérilisation sur l'animal? Déjà pour limiter la portée, si on ne désire pas une portée. En plus, c'est pour éviter tout ce qui est tumeur mammaire, tumeur des ovaires, les pyomètres aussi, c'est très fréquent en Tunisie, apparemment c'est fréquent ici. Et voilà, enlever la chaleur parce que parfois, c'est un peu gênant d'avoir des chiennes qui ont ces chaleurs 2 fois par an, donc pour ne plus avoir des chaleurs. Et pour le mâle aussi, pour diminuer, enlever déjà le marquage de territoire. Exact. Voilà. Et l'agressivité aussi. Oui, un tout petit peu. Il se calme un peu, c'est vrai. Moins de testostérone. Voilà, et pour les chiennes aussi, parce que si on a 2 chiennes qui ne sont pas stérilisées, c'est horrible, c'est la bagarre tout le temps en fait avec les 2 chiennes, donc il faut stériliser. Ça a diminué un peu l'agressivité, pas beaucoup, mais ça diminue quand même. D'accord. Donc, meilleure socialisation, les chiens qui ne courent pas pour aller, comme on appelle à Maurice, des mariages pour chiens. Vous savez, donc, vous avez cette expression en Tunisie? Nous, on dit des fugues, en fait, pour les chiens, et c'est les périodes de chaleur. Ça veut dire, en fait, il y a les phéromones. Donc, voilà, les chiens, ça attire. On ne dit pas mariage. Oui. Donc, ça, c'est une expression typiquement mauricienne. Donc, mais je t'entends, Dr. Inès, il n'a que des bienfaits à stériliser votre chien. Donc, socialisation, moins d'agressivité, moins de fugues, moins de problèmes de santé et d'hormones. Donc, que des bienfaits. Voilà, que de bienfaits, en fait. Il faut stériliser son chien ou son chat. En fait, pour les non-éleveurs, pour les particuliers, vraiment, il faut stériliser. Et c'est pas contre nature, parce que ce sont des animaux de toutes les façons et des animaux domestiqués. Donc, c'est pour leur bien. D'accord. Et pour éviter surtout le problème de santé. Parce que si on ne stérilise pas les chiennes, à partir d'un certain âge, à partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 90% ils développent des tumeurs mammaires, tumeurs de tout genre. Donc déjà là, je dis demandé, c'est quand même énorme. 80% des chiens non stérilisés, arrivés à un certain âge, 7 ans, 8 ans, ils commencent à développer un problème lié à tout ce qui est donc l'hormone. Donc c'est l'hormone qui font ça finalement. C'est les hormones et le fait que la chienne a fait plusieurs portées ou bien ne fait pas beaucoup de portées. Donc c'est les hormones. Dès qu'on a une portée pour la chienne, 2 portées maximum, il faut stériliser sa chienne. Il y a des propriétaires aussi qui stérilisent leur chienne. Si elles ne sont pas destinées à avoir, ils ne veulent pas avoir une portée, stériliser leur chienne avant la maturité en fait. Donc voilà. Et voilà, le problème des tumeurs mammaires, c'est que après, il y a une métastase au niveau des poumons. Et après, c'est foutu, on ne peut rien faire. D'accord. Je sais que tout ce qui est médecine interne, c'est votre spécialité. Ça, on va regarder une autre émission d'Animalia. Monsieur, je me contacte Dr. Inès explique un peu plus leur spécialité qui est médecine interne et dermatologie, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça. Les gens à Maurice fassent stériliser les animaux sont vraiment bien là. Et je pense que c'est une demande de partout dans l'île. Ces campagnes de stérilisation servent vraiment à quelque chose, servent aux gens. Et oui, on veut vraiment continuer dans ce sens. Cindy, tu peux dire à nous qui, après Chamonix, et que surtout quand on a mis ça sur les réseaux sociaux, et bien sûr, il passe à la MBC, que les demandes
fusent à travers l'île Maurice, il y a des demandes partout. Et là, on prévoit déjà une 3e campagne à Petite-Rivière-Noire. Mais ça, le business en affaires, c'est ban sponsor. Exactement. On a vraiment besoin de sponsors pour pouvoir faire ces campagnes. Je pense que si tout le monde met un petit peu du sien, on va pouvoir faire des stérilisations des campagnes en masse. Mais c'est vrai que tout le monde doit pouvoir s'investir. Peut-être les grandes compagnies ici à Maurice, nous aussi on est quand même beaucoup suivis en Europe, peut-être aussi créer notre propre campagne avec notre propre sponsor, mais on ne pourra pas en faire 10, 15, 20. Si tout le monde met un peu du sien, on va pouvoir continuer ces campagnes. D'accord. Moi aussi, qui est mauricien, tout le temps montre bien sensible à la cause animale. Et si ban mauricien, que ce soit pas nécessairement une compagnie qui peut sponsor beaucoup de chiens d'un coup. Un monde capable de sponsor un chien. Tout à fait, tout à fait. On pourrait très bien envisager qu'une personne sponsor un chien. Tout à fait, c'est une très très bonne idée d'ailleurs. Rencontre d'autres animaux. Animalia, nos amis les animaux peuvent commencer. Petite parenthèse qui peut consacrer à l'obéissance, l'entraînement, le training, etc. Le Cane Corso, c'est un chien avec un caractère certain. Et les bisins, tout le monde qui est dans le Cane Corso, bisin passe par une phase de training, que ce soit si du monde est capable de faire lui-même, ou bien il prend une professionnelle comme Mamanou, ou bien il rentre dans l'école de dressage. Il n'y en a pas beaucoup à Maurice, mais il faut absolument que le Cane Corso, comme n'importe qui, les chiens d'ailleurs, soient éduqués. Pourquoi le Cane Corso? Le Cane Corso, c'est surtout pour l'histoire que le Cane Corso dégage à l'œil. À l'origine, c'est l'histoire qui est là, c'est une histoire magnifique. Et c'est un chien qui, depuis la nuit des temps, les Italiens ont servi, les Romains ont servi pour des guerres. C'est un chien qui fait à l'envoi d'extinction. C'est je essaie de refaire la race, remettre la race au goût du jour. Et c'est un chien qui, moi, me value surtout pour l'origine et sur l'histoire. Un peu pareil que moi pour le matin de Naples, parce que voilà. Le matin de Naples et le Cane Corso, c'est cousin. Cousin-cousine. Donc, un peu même génétique. Et souvent, dis-moi, longtemps, tu peux faire un grand erreur. Tu peux penser que le Cane Corso, il saute la course. C'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Le Cane Corso, c'est un chien d'italien. De base, le Cane Corso, le nom même dit c'est chien de cour d'italien. C'est un chien de cour italien. Et c'est un chien de base italien. Il n'y a pas de sortir. Il peut pas sortir de là. C'est l'origine, c'est ça en fait. Ok. Donc, nous trouvons qu'il est un dog lover. Et maintenant, souvent, ce qui est arrivé comme un dog lover, c'est qu'il arrive un moment dans la vie, de choisir pour cette une race. Est-ce que toi, tu es capable d'être race de prédilection aujourd'hui, c'est le Cane Corso? Définitivement, c'est ma race de prédilection. Et le Cane Corso, c'est une race qui m'a découvert en tant qu'amateur. Mon co considère moi comme un amateur aujourd'hui. Mais l'amour que j'ai eu pour sa race, surtout, je essaie d'aller de l'avant maximum qui est capable. Maintenant, nous avons une petite équipe qui nous essaie de promouvoir pour qu'ils nous essaient de faire le mieux possible pour nous gagner un Cane Corso le plus au niveau standard possible. Pendant qu'il me pourrait expliquer certaines quisseuses, nous montrez-nous ça là-bas, l'eau bleu, pour qu'il me capable d'expliquer qui ban quisseuse quand si demain c'est pas un rodin du chien, je disais que déjà ces parents peinant ça ban problème là, et ensuite si le chiot lui-même est dans ça ou pas dans ça. Premier quisseux, le dos, right? Get ça les deux, donc Manu va montrer nous le dos, c'est ce qu'on appelle les dos, voilà, du chien. Le dos doit être un dos bien droit et perpendiculaire
avec le sol. Des fois, nous trouvons des chiens qui ont les deux ronds, les deux samots, comment nous dire ça, à éviter absolument. Donc nous remontrons les deux, Manu. Donc, voilà, le dos du Cane Corso, c'est un les deux bien droit. Deuxième chose, get ce museau. Right? Le museau du Cane Corso, c'est un carré. C'est un rectangle ou un carré, mais certainement pas un museau pointu de type berger. Get ça museau-là, si vous mettez un rectangle, un carré là-dedans, il rentre, il est emboîté là-dedans. Donc, nous pouvons 10 saboutes de base ce néné jusqu'à devant. Et dans le cas des Corso, aujourd'hui, nous pouvons trouver que le museau est très très pointu, donc il donne une vilaine expression. Et ben, nous pouvons dire plus tard que pour le mordant aussi, il n'est pas pour bon. Right? Un cas des Corso qui a un museau pointu, ce mordant, il n'est pas pour pareil comme un cas des Corso qui a un museau carré. Donc autre chose maintenant, cette angulation sur la patte devant, right? Manu n'a pas montré nous ça, c'est la patte qui est droite. Donc, c'est-à-dire, souvent, nous trouvons dans les Corso, qu'il y a une déviation dans la patte, soit rentre à l'intérieur, soit à l'extérieur, on appelle ça une patte panor. Donc, je trouvais, Blue, ce stand, c'est un stand parfait. Donc, la patte, c'est une patte droite devant, il n'y a aucune variation, il n'y a aucune déviation dans la patte devant. Nous terminons par... Nous pouvons causer encore une fois la mécanique de l'animal. C'est une mécanique qui pour en masse, qui peut faire qu'il est un chien athlète, il est capable de travailler, il est capable de galoper, il est capable de sauter. Nous pouvons causer une angulation arrière. Donc, montrez-nous sur la cuisse arrière, un coup de manou. Donc, movine par là, neck bloque sur la tête, un coup devant. Get sur angulation arrière. Angulation arrière, c'est 1 là, 2 là et 3 là. C'est une angulation exactement comme il le faut. Des fois, nous trouvons des chiens qui ont un problème de hanche, un problème de dysplasie. Ça, la patte là, elle est raide, ou une patte qui descend droite par derrière, on appelle ça une patte de cabri. Une patte de cabri, il fait que les chiens là, ils peuvent gagner des marches très raides. Et ça, il fait qu'il y a des chiens qui jamais pour venir en athlète dans ce vie parce qu'il y a un défaut mécanique, il y a un défaut de construction. Mais là, encore une fois, je trouvais que c'était un chien tout en puissance, un train extrêmement fort qui fait que ça chien là, quand il peut marcher des mains, quand il peut attaquer des mains, quand il peut faire ce travail d'obéissance et ce travail de sportif, ce sera juste parfait. Voilà, ça c'est un peu sur le standard du Cane Corso. Là, c'est une femelle de quel âge? C'est une femelle de 3 ans et demi. Et contrairement à Blue Chinois, donc celui-là, c'est quelle couleur? C'est noir bringé, au fait. Et moi, pas le propriétaire de l'exi, malheureusement. Et l'exi, c'est pour... Malheureusement, c'est-à-dire que tu as envie de... Ah oui, définitivement, l'exi, pour moi, c'est une des même plus jolies femelles que moi, je trouve personnellement. Il y a une manière de faire très bien en concours. Il fait très bien en concours, il participe 2 fois aux choses, les 2 fois il termine second. Il manque un petit peu plus en termes d'apprentissage, surtout le côté sur la marche. Mais c'est un chien qui vraiment respecte le standard du Cane Corso. Et l'exi, pourquoi il fait un petit coup de cœur pour lui, c'est surtout c'est un chien que les parents seront reconnus. D'accord. Et il y en a sur le même papier, les parents seront reconnus au LOF. Donc le LOF, rappelle-nous, c'est quoi? Le LOF, c'est le livre ouvert français où les chiens que les parents sont reconnus au niveau européen sont inscrits dedans. Et ensuite, si nous amenons un chien qui est déjà inscrit au niveau européen et je peux Bridaline Maurice, les 2 parents sont enregistrés au LOF, les petits aussi peuvent être enregistrés au LOF. C'est ça qui donne nous une vraie certitude que le chien est pur sang au moins. Et je remarqué qu'il y a quand même une grande différence de taille entre le mâle et la femelle. Donc la femelle, il y a à peu près qui pourcentage plus petit que le mâle? Ben, entre moi et vous, je trouve un pourcentage de facilement en 5 à 10 cm de hauteur entre une femelle et un mâle. Donc, on va dire que la femelle à peu près entre 15 à 20% plus petit que le mâle. Facilement, parce qu'un mâle de base, un mâle Cane Corso bien bâti, il fait entre 50 jusqu'à 60 kg, c'est un peu excessif, mais entre 50 à 55 kg, c'est parfait pour un mâle Cane Corso au niveau standard. Et pour une femelle, c'est entre 40 à 45 kg. Déjà, là, nous trouvons une variation de 10 kg entre un mâle et une femelle. Et en termes de caractère, est-ce que vous pensez que tu as bien habitué avec et mâle et femelle? Est-ce qu'il y a une différence de caractère entre un mâle et une femelle Cane Corso? Et une femelle Cane Corso, en termes de protection, il est beaucoup plus protectif en termes de habitat où il habite sur la maison. Une femelle est beaucoup plus protective qu'un mâle. Et une femelle est beaucoup plus affectueuse qu'un mâle. Corso, un chien dangereux? Non. Un chien protecteur? Oui. Un beau chien? Très beau chien. C'est un chien à mettre entre la main de n'importe qui? Non, définitivement non. Ok. Définitivement. Qui est Dimoun
qui éventuellement, d'après toi, fait un bon propriétaire Cancoso? Un bon propriétaire Cancoso, c'est un Jimoun lambda de base, mais qui vraiment est dans le willpower quand il achète un Cancoso, se dire que les bizarres d'un Jimoun pour entraîner sur les chiens, pour donner une éducation. Même pas entraîner pour les chiens, pas pour faire mordant ou soit attaque, mais juste donner une éducation de base. Parce que c'est un chien que petit et un assez fort tempérament, c'est un chien qui est assez autonome, qui tout le temps le leadership par lui-même. Bizarre qu'on soumette à se mettre définitivement. Et un apprentissage et un dressage est obligatoire bizarre dire pour sa race. Mais once c'est fait, le chien est vraiment parfait. C'est un chien attaché à son maître? Très attaché. Il est capable de donner sur la vie pour se mettre? Et mon cas témoin qui me dit chien qui donne sur la vie pour moi. D'accord. Définitivement. C'est un chien qui demain te pour laisser la case tranquille, te pour aller en vacances de tel, te connaît Blue PV la case? 100%. Pas de problème. Je peux même quitter la porte de la case ouverte sans aucun souci. Si vous avez envie de rentrer, vous rentrez. Pour moi, il n'y a pas de souci. C'est un chien difficile d'entretien? Non, définitivement non. C'est ça l'avantage du Cancoso. C'est un chien vraiment à poil ras. Et il demande une bonne alimentation, ça c'est sûr. Et comme tous les chiens, hein, je demande une bonne alimentation, mais plus le Cancoso parce que c'est un chien assez musclé, puissant. Il doit maintenir sur la masse musculaire. Il doit maintenir sur la masse musculaire. C'est un chien qui demande assez beaucoup de protéines. C'est un chien qui s'éduque facilement? Oui, ça s'éduque facilement. Avec un bon entraîneur en main, oui, ça s'éduque facilement. Okay, donc si j'étais dans Manu en main, tout se passe bien? Ah, Manu, définitivement, moi, de base, depuis tout le temps, Manu est là pour aider moi. Ben, j'ai jamais aucun souci avec un moment tout. Aujourd'hui, je suis à 10 Cancoso en tout. Et jamais je quitte issue avec aucun Cancoso, tant que Manu est là pour donner un petit coup de main d'obéissance pour derrière. C'est un mâle qui est avec toi là. Lui, qui couleur il était? Il y a une bleu bringé. Bleu bringé. Bleu bringé. Donc, et c'est-à-dire quand moi, je peux trouver a priori, donc moi, ça me trouve surtout le côté bleu. Donc, à montrer nous un petit peu peut-être sa petite striation là, dès que montrer nous avec de la main là. Et voilà. Les autres couleurs qui mélangent avec lui. Par exemple le blanc, le bringé et le bleu. D'accord. Comment le mâle s'appelle? Le mâle s'appelle Blue. Blue. Donc, il porte bien ce nom. Ok. Et c'est un mâle de quel âge? C'est un mâle de 10 mois. Donc, est-ce que toi, tu es dans l'expérience avec le Cancoso? C'est une race qui te connaît bien? C'est une race qui m'a fait découvrir il y a au moins 7 mois au moins. Et moi, comme, de base, je suis passionné de American Staff, de Labrador et tout. Avec l'Amstaff à derrière. Voilà, exactement. Mais là, vu que sa race là, j'ai envie de découvrir lui. Donc, je peux apprendre encore, et franchement, je suis content de la race, je me dis, mais pourquoi pas m'essayer prendre un, me découvrir la race. Moi, pas pour comparer le Cancoso avec le Labrador, c'est deux caractères totalement différents. Mais par exemple, moi, je toi, une race qui te connaît super bien, l'Amstaff. Entre l'Amstaff et le Cancoso, quelle différence te trouves? Donc, j'étais un peu similaire côté caractère, j'étais bien protecteur, mais sauf que l'American Staff nous veut dire qu'il est un peu plus content la guerre, il est plus un combattant, on va dire. Nous plus contrôle un Cancoso vis-à-vis d'autres chiens qui est un American Staff en fait. Il n'y a plus beaucoup American Staff bagarreurs qui Cancoso bagarreurs. Ok. American Staff, comment ce nom? On dit américain. Américain, un voilà, peu roule des biscottés. Par contre, l'italien est plus noble. L'italien est gentleman. Et gentleman. Voilà. D'accord. Ok. Et est-ce que c'est le premier Cancoso qui te prend? Exactement, c'est mon premier Cancoso. Et tu pensais, toi, que c'est une race qui te peut continuer avec ça? Oui, bien sûr. Je prends lui, je essayer et moi adapté au lit, je suis mari intelligent et super obéissant et vraiment amoureux de ce maître. D'accord. Et pareillement, je peux dire, il développe une relation très très forte avec le maître. Voilà, il développe une vraie relation. Ouais. Donc, pareil, comme je peux dire, et quand tu es allé, il reste monsieur Oregon, porter le juste là, toi. Donc nous retournons au Cancoso. Est-ce que le Cancoso c'est un chien qui les besoin sa séance d'éducation, sa séance training? Obligé de mettre une séance de dressage, surtout tout un chien de race. Mais c'est pas Cancoso, il y a une race vraiment pas. Ok, il y a pas d'autre façon. Parce que tu es capable de dire nous un peu avec qui bonne race tu travailles? Bon, mon travail avec tout, hein. Mon travail avec Malinois, BAZ,
Enfin, Boxeur. beaucoup de races. Doberman. Dalmatien, boxeur, Doberman, tout race. Donc, parce que tout race qui est Tout là, race, Maurice, tout race, c'est un ouais, travailleur. ouais. Mais ça n'est pas à part. Et te trouver le cas des courses. Ouais, il y a pas. De quelle façon il n'y a pas? Il y a une léquée. On prend là, les pieds attachés. Ouais. Et après, il n'y a pas de dangereux aussi. D'accord. Les braves. Ouais, les braves. Les braves sans être dangereux. Et il n'est pas pour vivre au sommet. Ok. Ça que je bien content. Ouais. D'accord. Et là, nous pour toi à l'heure 26 moments. Donc, qui te pourra le faire avec sa bande là? Bon, je donne une petite démonstration. Ok, donc nous vous cause te démonstration pour l'obéissance d'abord. L'obéissance avant, après nous faisons l'attaque après. D'accord. Ouais. Quand nous peut cause l'attaque là, c'est-à-dire nous peut cause l'attaque sportive. L'attaque sportive que nous peut apprendre l'échec content faire sa activité sportive là. Définitivement. D'accord. Encore une fois, est-ce que n'importe qui du monde demain a envie à l'acheter un boudin ou bien une mancette qui est capable de travailler l'attaque? Non, pas conseillé. Qui Faut des reconnaître. Quel est le problème qui est capable d'arriver? Si vous ne pouvez pas faire, il devient dangereux. Il paraît qu'il y a une physique. Si vous mal servi, il peut tout jouer. Il est capable de blesser. Ouais, ça c'est ce danger qu'il ne faut pas. Faut donner la vie professionnelle. D'accord. Ouais. Langue-toi à l'œuvre. Allez, merci. Assis. Bon chien. Bon chien. Dis bonjour. Bonjour. L'autre. Couché. Allez. Couché.
guette bien les autres animaux. Rencontre les autres animaux.